Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux missions avec Sabine du festival équestre de cette année. On commence sans plus tarder, c'est parti. Alors, dans mes souvenirs, il me semble que ces missions-là sont très longues. Yo Justine, quoi de neuf? Tu viens me tenir compagnie? J'ai la clé de chez Herman, on peut faire une tasse de thé furtive. Alex, non, on a du travail à faire. Il faut qu'on installe notre stand d'information. J'ai pas eu le temps. Oh oui, c'est vrai. Franchement, ce n'est pas notre faute. Qui a décidé de nous faire confiance pour organiser quelque chose? Maintenant? Mais le festival a déjà commencé. Bah, c'est du bénévolat. En plus, on ne sait pas où est Herman, alors on doit tout deviner toute seule. Alors, notre stand d'information informera sur quoi, Linda? Quoi? Mais je pensais que c'était ton idée et que j'étais juste là pour t'aider. Oh, pas grave. On peut improviser. Allez, je lance des idées au hasard. Comment s'occuper d'un cheval sauvage orbiquois? Comment parler à une sorcière? Comment retrouver Anne à chaque fois qu'elle disparaît? Attends, je sais. Comment parler de technologie à vos amis druides? Kaiden nous vienne en aide. Allez, ça va être cool. T'es pas d'accord, Justine? On est des Soul Riders, on peut rendre n'importe quoi trop cool. À la bonne heure. Maintenant, on doit juste construire un stand et trouver quelques appareils pour les démonstrations. Et préparer des affiches à Pacardonville. Vous êtes d'accord? En fait, ça commence à me sembler amusant comme idée. Allez, c'est parti. Nous devons trouver des matériaux pour construire un stand. Et ben, allons chercher des matériaux. C'est long. C'est très long. Super, on va laisser le poney là, on va y aller à pied. J'aurais pas dû, c'est une très mauvaise idée. Il nous faut encore des trucs technologiques dernier cri. Ton ordinateur portable serait parfait, Linda. Parce que tu crois que j'ai mon ordinateur sur moi? Mon sac est plein de livres et de carnets. Et ton téléphone, Alex? On va juste utiliser ça. Oups, j'ai oublié de le charger, j'ai plus de batterie. Eh bien, je suis sûre que ça ira très bien avec le matériel que Justine a rassemblé. Ouais, c'est ça. Merci de me redonner du mérite. Parce qu'avec vous, on sait très bien que c'est pas ça, le mérite et nous. Hein. Ben voilà, on a un beau stand cassé. C'est super. Et voilà, un chef-d'œuvre. Maintenant, il nous faut des décorations. Des ballons, c'est parfait pour célébrer les chevaux, non? Tinkan adore en mâchouiller. Ouais, il a des goûts un peu spéciaux. Au moins, il ne les trempe pas dans de la sauce ranch. Comment tu peux être aussi sûr? Haha. Je trouve que nous avons fait du bon travail jusqu'ici. Tu mérites une pause. Pourquoi est-ce que Agathe et toi n'irez pas aller essayer la course de cross-country? Ou peut-être même la version d'élite? Je suis sûre que vous pouvez vous en sortir. Et bah c'est parti, hein. Donc apparemment ils ont eu des petites refontes par rapport à l'année dernière. Je vous avoue que je m'en souviens pas trop. Ah oui, mais c'est pas maintenant, les enfants. Alors désolé, mais le groupe, pas tout de suite. Après, pas maintenant. 800 XP, par contre, on en parle. Si vraiment il y a tout qui donne 800 XP, mais ce festival, mais incroyable quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? La course n'a pas eu l'air de te poser problème. Bon, je viens de finir les affiches, il n'y a plus qu'à les coller partout. Pourquoi tu me regardes comme ça, Linda? C'est pas grave, je peux le corriger. Justine, tu veux bien aller les afficher à l'RLM? D'ailleurs, je sais pas si vous avez des théories pour qui va revenir. Oh! Oh! C'est vrai que c'était la première fois qu'on la voyait, de base, Sabine, à ce moment-là. Tu as collé les affiches, Justine? Allons voir ce qui provoque un tel remue-ménage près de l'arène. Wow, ça va, Justine? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu as fait la course? Je l'ai vu, j'ai vu Sabine. Pas possible, elle avait disparu depuis combien de temps maintenant? Et elle débarque tout d'un coup alors que le festival équestre bat son plein? Quelque chose ne va pas. Vous savez, la rumeur raconte qu'il y a plein de petites choses sont allées de travers au festival. Des animaux se sont enfuis, des déchets ont été répandus partout, ce genre de choses. Si Sabine est dans le coin, il faut partir du principe qu'elle est responsable d'une façon ou d'une autre. Elle n'amène jamais rien de bon. Jamais.
Même si j'adore me demander pourquoi une frimeuse en casque de moto traîne à l'écurie Jorvik, je crois qu'on a un problème plus urgent. Les ballons s'envolent. Quoi? Tu parles d'une catastrophe? C'est de la faute de Sabine. Il s'enfuit, rattrapez ces ballons. Pfiou, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Le festival aurait été un vrai désastre avec des ballons sauvages en vadrouille. Bon, passons aux choses sérieuses. Sabine se balade, se pavane et tente d'impressionner les gens. Pourquoi? La situation est grave. Elle trame quelque chose, c'est sûr. Si elle essayait de pousser les gens du côté obscur, d'ouvrir des portails vers l'enfer, de convaincre des gens de manger des choux de Bruxelles, on peut jamais savoir. Tu as raison. Il faut qu'on découvre ce qu'elle prépare sans l'énerver. S'approcher de Sabine pourrait être dangereux, surtout vu les relations tendues qu'on a avec elle. Je ne peux pas promettre de garder mon sang-froid si je lui parle. Après tout ce qu'elle a fait, c'est exactement pour ça qu'on va garder notre distance. On ne peut pas manquer cette occasion de découvrir ce qu'elle veut aux cavalières de Jorvik, et de savoir si elle a quelque chose d'autre dans sa manche. Alex et moi avons discuté et nous pensons qu'il faut découvrir ce que prépare Sabine avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est Justine qui a les meilleures chances de s'approcher assez de Sabine pour l'observer. Tu devrais peut-être trouver quelques accessoires pour te déguiser et puis garder tes distances et rester discrète. Va voir ce que fait Sabine, puis reviens ici saine et sauve. Ah! Et là, on regarde ce qui est fait. Bah, pas grand chose, visiblement. Tu es revenu, super. Dis-nous ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est juste un entraînement? Juste un entraînement? Hein? On dirait une ruse. Ouais, j'en crois pas un mot. Sérieusement, si Sabine entraîne des tas de nouvelles cavalières, peut-être qu'elles vont passer des sélections. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Élaborons un plan pour nous infiltrer là-bas. Elle est sur le territoire des Soul Riders. Oui, bonne idée. Mais attends, comment on va faire? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ok, en attendant, je crois que je vais aller participer à une des courses. Faire la course me remet toujours des idées en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On devrait inviter le groupe de cavalières? Il y a une chose qui m'inquiète un peu tout de même. Si je m'approche de Sabine, je risque de ne pas pouvoir me contrôler. Je vais lui balancer une décharge. Une petite décharge, mais une décharge tout de même. Oh, très juste. Je ne veux même pas savoir comment je réagirais si je tombais sur elle. Pas après tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu dirais d'aller voir Sabine toute seule? Sabine n'aura aucune chance face à toi. Je le sais. Linda a raison. Et puis elle est tellement égocentrique qu'elle ne se doutera jamais de nos motivations. Bonne chance, agente secrète Justine. Waouh! Qui marche à cette vitesse? Personne! Elle est quand même vachement stylée. Hein. Tiens, regardez un peu qui voilà. Tu ne vois pas que je suis occupée? Je sais bien que tu n'es pas là pour te joindre à mon équipe. Pas-t'en, Justine. Bien sûr que je connais ton nom. Je sais tout de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici d'ailleurs? Je suis curieuse, c'est tout. Intéressant. Tu t'es disputé avec une de tes petites copines ou quoi? J'ai pas l'impression que tu es du genre à aller contre la majorité. J'offre à ces cavalières une alternative au club faussement mignon qui envahissent toute l'île. Tout le monde n'a pas envie de rejoindre un club irréprochable où les membres portent des bracelets assortis ou sont meilleurs amis pour la vie. Bien sûr, ces cavalières ne nous arrivent pas à la cheville, à Can et moi. Quoi? Ça t'étonne que je ne garde pas le secret? Tu ne crois pas que si je voulais vous cacher quelque chose à toi et tes copines, je serais un peu plus subtile? Bon, puisque tu ne vas pas me laisser tranquille, tu vas au moins servir à quelque chose. Distrais-moi, Justine. Tu es toujours collée à ces Soul Riders adoratrices d'Aiden. Mais est-ce que tu es capable d'atteindre un niveau d'équitation dont la plupart des gens n'osent même pas rêver? Montre-moi ce que tu as dans le ventre, fais comme ces cavalières et montre-moi ce dont tu es capable à cheval. Si tu m'impressionnes assez, je te défierai peut-être à la course. Tu ne trouveras pas ça amusant? Moi aussi, complètement. Puis ça me rapporte de l'XP, donc donne donc. Je savais que tu accepterais. Les saintes nitouches trop curieuses sont plus faciles à briser. Tu ne crois pas que ça s'applique à toi? Alors, prouve-le. Non, il n'y aura pas de dressage. Je ne crois pas que tu en sois capable. Fais le tour de cette piste de saut d'obstacles. Donne tout ce que tu as. Si tu réussis, je te lancerai peut-être un deuxième défi. C'est trop facile ta course, là. T'as 4 obstacles. Hop là. Hop là. J'ai tout cassé. Par contre, Sabine, saut d'obstacle dans un carré de dressage, c'est pas normal, ça. Hein. C'est pas éthique. Félicitations, tu as atteint la ligne d'arrivée. Quoi, tu veux des applaudissements? Faudra plus que ça. Tu as réussi la première épreuve, mais attends de voir la deuxième. La plupart des cavalières qui ont essayé de relever ce défi ont échoué. Slalom entre les poteaux, la vitesse ne t'aidera pas ici. Oui, bah, c'est un slalom, quoi. Hein. Tranquille. Ça va pas démarrer, je suis déjà foirée.
Bon bah voilà, c'était pas si compliqué que ça. Tiens, tu as réussi. Peut-être que ces druides t'ont quand même appris un truc ou deux en matière d'équitation après tout. Ce n'était que l'échauffement. La prochaine épreuve, c'est la vraie. Fais tes preuves dans ce défi. Je te prendrai peut-être au sérieux. Mais d'abord, réfléchis un peu avec moi 1 minute. Ce festival est une farce pathétique. Triste, non? Toutes ces décorations, ces sourires, c'est une ruse. Une ruse aussi fragile que du papier mouillé. Regarde de plus près. Qu'est-ce que tu vois? La GED détruit toujours l'environnement, déverse du pétrole dans les champs et met la main sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Les clubs équestres prétendent être accueillants et sympathiques, mais en réalité, ils sont tous à couteau tirés entre eux. Certains diront peut-être même que c'est juste la rivalité, mais en réalité, c'est un profond mépris. Les cavalières se pavanent, font la morale. Oh, notre club équestre est le meilleur, on est une vraie famille. Oh, ça me dégoûte. Cette île a besoin d'un véritable club équestre. Un endroit où les gens peuvent prouver leur valeur. Chevaucher ensemble et mourir ensemble. Si seulement. Bref, ce n'est pas la question. Jorvik est un endroit sombre, mais tout le monde préfère faire semblant que non, pour maintenir ses petits mensonges. Les gens restent dans leur conte de fées et rejettent ceux qui pensent autrement. Et si on leur faisait un petit électrochoc? Et si on envoyait balader leurs faux semblants pour découvrir une dose de réalité? Je ne te dis pas de saboter le festival, en fait je ne te dirai pas de faire quoi que ce soit. Mais je te pose une question. Est-ce que tu vas rester planté là et supporter cette fausse démonstration de bonheur? Ou est-ce que tu vas leur faire passer un message si fort qu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive? Sabine, t'es pas très gentille, mais en même temps, t'as bien raison. Tu n'as qu'un mot à dire. Ou alors on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, et tu retourneras gentiment voir tes amis. Génial, je me disais bien que tu n'étais pas complètement endocrinée par les Soul Riders. Tu es prête à faire passer un message? Voilà le topo. Personne ne surveille les cochons de la ferme Soulfield, et la porte de leur enclos est affreusement facile à ouvrir. Ce serait très facile de juste passer à côté et de soulever le loquet pour les faire sortir. Mais la porte est si fragile, les cochons ne demandent qu'à être libres. Ce serait dommage de ne pas les laisser participer aux activités du festival, non? Eh bah allons ouvrir aux cochons! Sabine a raison. La porte n'est pas sûre du tout. Ouvrir la porte causerait des soucis à beaucoup de monde, mais d'un autre côté, ce serait plutôt marrant. Dois-je la laisser m'influencer? Eh bien, elle a peut-être raison concernant l'attitude des gens d'ici. Elle est censée être méchante, mais ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Dans tous les cas, c'est mon propre choix. Je vais ouvrir la porte et libérer les cochons. Soyez libres! On a compris, on a libéré les cochons, on n'a pas besoin d'en faire toute une série entière. Hein. Les cochons se s'enfuient. Quel bazar! Alors, comme ça tu es de retour. Intéressant. Franchement, je suis surprise que tu n'aies pas juste profité pour t'enfuir. Alors comme ça tu l'as vraiment fait? Oui. Je suis choquée. Clairement, toutes ces salades d'Aiden ne te sont pas entrées dans la tête. Ça change d'avoir quelqu'un d'autre ici qui vaut le monde comme moi. Bon, je n'ai plus de temps à perdre à jouer avec toi. Il est temps que je retourne voir les autres cavalières pour leur apprendre des petites quelque chose en véritable équitation. Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Notre course alors? T'as peur de te battre? Me battre? Attends un peu, tu vas regretter ce que t'as dit. Kokan et moi, on va vous massacrer à toi. Puisque tu insistes, la course va d'ici à la ville fortifiée de Yaralaim. Et ensuite, on revient. Pas de piège ou de blague, et absolument pas d'interférence de tes potes. Ce n'est pas vraiment une course en fait. Tu le sais, hein. Il n'y a absolument aucune chance que tu me rattrapes. Appelons ça une poursuite. Si tu restes près de nous, tu apprendras peut-être un truc ou deux. Pas vrai, ma fière monture? Je sais que tu n'as aucune chance, hein. Ça va être amusant de te traîner derrière moi et voir ce que tu peux encaisser. N'oublie pas, la différence fondamentale entre toi et moi, c'est que je suis née sur des étriers. Toi, tu es tombé dans ce monde par hasard. À mon signal, partez! Elle a carrément eu le temps de descendre de son cheval, quoi. Je suis surprise que tu aies réussi à tenir mon rite. Enfin, plus ou moins. Prends ça, je te me défie de le porter devant tes petites copines. Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Tu es parti tellement longtemps, on s'inquiétait. J'ai failli foncer dans le tas et lui envoyer une décharge. Alex exagère. On savait que tu pouvais te débrouiller avec Sabine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Elle m'a lancé des défis d'équitation. Alors, c'est ça qu'elle prépare? Elle rassemble ses forces pour créer une sorte de faction équestre? Enfin, c'est vrai qu'elle n'avait pas trop l'air de souffrir. Elles sont sans doute sous le charme de Sabine et de ses flatteries et manipulations. Qui sait si elle est pas là pour faire quelque chose de vraiment maléfique ou pas? Eh bien, elle ne prépare rien de bon. Pourquoi est-ce qu'elle est là, à ton avis? Elle rassemble des gens et les organise dans un but inconnu. Elle recherche sans doute ses prochaines victimes ou des larbins à manipuler. Je n'aime pas du tout ça. Je ressens de très mauvaises vibrations. Seul le temps nous dira si ces cavalières sont sous son contrôle. Et c'est dur à dire, hein? Et bah voilà. Parfait.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vraiment le résumé de toutes les missions qui concernent les Soul Riders et Sabine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo mise à jour. Et je vous fais de gros bisous. Bye!